Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Juste avant de vous laisser avec votre lecture du mois de novembre, je voulais vous donner l'information que j'ai initié une promotion pour les formations en autonomie. Elle se déroulera du 28 octobre au 2 novembre pour la période d'Halloween, du 28 pour les impatients et jusqu'au 2 pour les retardataires. Donc n'hésitez pas à noter la date, à noter le code Halloween 23, Halloween en majuscule et 23 tout attaché, pour bénéficier de vos 15% sur cette formation qui vous permettra soit de débuter vos premières lectures, soit de continuer à vous perfectionner dans la lecture du tarot. Je vous laisse tout de suite avec votre lecture des énergies générales. À tout de suite. Bonjour à tous et plus particulièrement aux lions solaires, lunaires ou ascendants. Bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose de regarder vos énergies du mois de novembre. On avait sur le tirage annuel que je vous ai proposé en fin d'année dernière, pour le mois de novembre, le battleur comme carte d'action. Et donc effectivement, le battleur vous promettait un renouveau ou une nouveauté dans votre vie. En tout cas, si ce n'est pas une action nouvelle ou quelque chose qui va démarrer, c'est de la dynamique, une forme d'énergie positive et qui vous permet de vous mettre en action. Alors on va aller voir quelle est pour ce mois de novembre l'énergie qui va l'accompagner. Et on va aller ensuite explorer dans plusieurs tirages ce qui peut vous attendre sur cette période. Alors, hop, celle-ci. La carte 6, l'arcane 6, l'amoureux. Alors, il y a des choix à faire, visiblement, avec l'amoureux. Il faut se positionner, et c'est assez intéressant parce que dans la guidance annuelle, vous aviez le 5 de bâton, qui était défendre ses positions, défendre ses choix. Et donc ici, l'amoureux va vous demander de vous engager, de vous positionner. Il peut aussi vous proposer de vivre une belle période d'harmonie, une belle période de bien-être affectif. Et avec un battleur, on pourrait imaginer le début d'une histoire d'amour. Alors, on va regarder tout de suite comment se dégagent ces énergies dans le tirage général. Allez, on va regarder quel est votre état d'esprit. Deux de coupe, d'accord. Donc vous avez vraiment envie d'aller vers quelque chose qui vous permet de vous sentir bien dans un lien. Ça peut être un lien amical, familial, amoureux. Ça peut être aussi d'harmoniser vos relations au travail, peu importe. En tout cas, ici, ce qu'on voit, c'est que vous êtes dans cette dynamique d'aller améliorer vos liens, vos relations affectives. Ok. Le 2 de coupe, c'est le dialogue, c'est le partage, c'est en tout cas, il y a de la bienveillance et il y a de la réciprocité. Hein, donc, c'est ce que vous souhaitez. On va voir ce qui vous préoccupe. Le chariot. Alors, ce qui vous préoccupe, c'est de réussir quelque chose. Alors, réussir quoi? Réussir la relation, réussir un des aspects, un projet. Avec le chariot, on a cette notion de la crainte dans les préoccupations, en tout cas la crainte de ne pas atteindre ce qu'on s'est fixé, hein, d'être trop ambitieux. Ok, donc on va voir, on va poursuivre, quel est l'événement? On pourrait craindre les obstacles aussi avec le chariot. Hein. Le mât, waouh, que des énergies quand même assez dynamiques, assez intenses. Le mât, le fou, c'est celui qui se lance à l'aventure, qui décide de lâcher derrière lui tout ce qui l'entravait, tout ce qui le retenait. Hein. Il se lance dans l'aventure, il se lance dans la nouveauté. Il fait d'ailleurs différemment, il innove et il se fait confiance quant à sa capacité à gérer les situations grâce à son petit baluchon, hein, c'est-à-dire son expérience acquise. Ok, donc il y a vraiment quelque chose qui démarre. Hein. Ok.
On avait d'ailleurs le jugement inversé en résultat dans votre mois de novembre sur la guidance annuelle, que je vous invite à regarder pour la replacer dans le contexte. Il y avait innovation, hein, donc avec ce jugement inversé, on tournait une page et on allait vers quelque chose de neuf. Alors ça peut être effectivement une situation, vous avez une nouvelle relation et les choses voilà, sont différentes, ou bien un nouveau projet, quelque chose qui vous tient à cœur, un nouveau comportement, une nouvelle façon de faire, ça peut se loger dans bien des endroits de votre vie. Hein. Allez, quel est le conseil? Roi de bâton, intéressant. Intéressant, intéressant. Vous l'aviez déjà le mois dernier hein, dans la guidance annuelle. Roi de bâton, c'est faites reconnaître vos compétences et vos qualités. Faites valoir ce que vous savez faire. Le roi de bâton, il arrive à avoir une forme de reconnaissance par ses qualités. Il a de l'aura, du charisme, il arrive à convaincre, il impose. Donc en fait, si vous voulez, le roi de bâton va vous demander, puisque vous avez peur de ne pas y arriver, déployez toutes vos capacités, toutes vos compétences pour le faire et faites-les reconnaître. Il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas de toute façon. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il vaut mieux éviter ? Valet de coupe. Le valet de coupe, il est intéressant parce que, en général, ce qu'il fait en négatif, hein, c'est qu'il promet des choses qu'il n'est pas capable de tenir. Le valet de coupe, il se dit, ok, demain, je vais décrocher la lune. Et puis le lendemain, il se dit, ah mince, en fait, ça va peut-être être un peu loin. Bon, finalement, non, mais je vais trouver autre chose. Alors, pour avoir l'air peut-être encore plus méritant, il va dire, mais je vais aller passer une semaine sur Mars. Voilà. Et en fait, il est dans l'escalade de promesses qu'il n'est pas capable de tenir. Donc ici, on vous dit, si vous voulez réussir le challenge que vous vous êtes donné, il va falloir faire appel à vos compétences, vous reposer sur vos compétences, et rien que sur vos compétences, et ne pas promettre ou ne pas tuer la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est vraiment le défaut principal du valet de coupe. C'est pour ça qu'on parle du beau parleur en aspect négatif. Hein. Quand vous le sortez en négatif dans un tirage relationnel, vous avez affaire à quelqu'un qui promet beaucoup mais qui ne fait pas beaucoup. Hein. Donc ici, on vous dit attention de ne pas dépasser vos capacités. C'est ce qui va vous garantir de ne pas être en échec par rapport au chariot. Alors, on comprend mieux le chariot du coup. Peut-être que vous aimeriez atteindre un objectif plus haut que celui que vous êtes aujourd'hui, aujourd'hui capable d'atteindre, par plein d'égards. Alors, on va aller regarder sur la sphère émotionnelle. On a le 9 de coupe. Ok. Donc, vous voulez aller vers votre idéal, vous voulez aller vers votre rêve. Le 9 de coupe, c'est « je mets en œuvre tout ce que je veux pour atteindre ce que je pense le meilleur pour moi ». Ok. Bon, et peut-être que pardon. Donc je disais que peut-être que cette rencontre ou cette relation que vous allez débuter ou redémarrer sur le mois de novembre représente votre idéal, représente ce que vous imaginez de mieux ou en tout cas représente ce que vous souhaitez pour vous-même. Donc on va aller voir tout de suite sur le plan matériel ce que ça nous dit et là où vous en êtes sur votre chemin de vie surtout, ça va être intéressant. Allez, matériel, le hiérophante. Ok, bon, le hiérophante nous dit que si vous avez besoin d'aide, vous en trouverez. Hein. Le hiérophante, c'est vraiment trouver des solutions auprès de personnes qui ont déjà connu votre problématique. Moi, j'aime beaucoup cette phrase qui dit qu'il n'y ait pas sur cette terre une seule personne qui n'ait pas eu le même problème que vous et qui n'y ait pas déjà trouvé une solution. Donc, ça vaut quand même le coup des fois de chercher quand on est face à une difficulté, s'il n'y a pas déjà quelqu'un d'autre qui a trouvé une solution pour ça. Ça fait gagner du temps, ça ne veut pas dire qu'il faut appliquer bêtement les solutions trouvées, mais en tout cas, vous pouvez les intégrer peut-être à votre réflexion et les transformer pour en faire vos solutions. Les adapter à vous. Quoi qu'il en soit, vous trouverez de l'aide et du soutien sur un plan purement pratico-pratique si vous en avez besoin. Alors, où est-ce que vous en êtes dans votre chemin de vie? Cinq d'épée. Intéressant. Prendre une revanche. Mais prendre une revanche sur quoi? Avec le 5 d'épée, on est quand même... avoir une victoire, alors une victoire sur la vie, une victoire sur votre karma, une victoire sur des blessures passées, une victoire sur quoi?
ça va être vraiment très variable selon chacun. Hein. Je pense que chacun a ses propres chevals de bataille, ses propres difficultés. Voilà, je pense qu'on verra si ça se précise par rapport au tirage thématique, mais en tout cas, ici, il y a une revanche à prendre. Hein. Il y a quelque chose qui vous permettra peut-être de repartir avec le mât sur de nouvelles bases, vers un mieux-être, vers un idéal de vie que peut-être vous n'avez encore jamais réussi à atteindre. Peut-être. Allez, on va voir où vous en êtes à la fin du mois de novembre. « 10 de coupe, rien que ça, les lions. » Bah, dites donc... Tu sais, je fais de ma vie un rêve, le 10 de coupe. Je suis dans l'harmonie, je suis dans la joie, dans le plaisir. Alors, écoutez, à la fin du mois de novembre, quoi qu'il se passe, vous irez bien. Vous irez très très bien. Vous avez l'arcane 6 en dominante, qui nous parle de bien-être affectif. Vous avez le 10 de coupe en sortie de tirage, le 2 de coupe en intention. Alors oui, peut-être qu'il va y avoir quelques embûches entre-temps, mais visiblement, vous autorisez à repartir ou à partir sur une direction très épanouissante de votre vie. En même temps, on avait ce jugement inversé en résultat du mois de novembre qui nous permettait de vraiment partir sur une renaissance, mais une renaissance qui innove. Hein. On reprend pas les mêmes pour recommencer, on innove, c'est vraiment différent. Et là, on voit que cette connotation, elle est positive à cette renaissance. C'est vraiment quelque chose qui vous amène à un grand mieux-être pour vous. Bon, eh ben très bien, on va aller déployer ça dans les 4 tirages thématiques. On va garder ce magnifique 10 de coupe et ce 5 d'épée un peu énigmatique. On va garder le 5 et le 9 de coupe. Et le reste, je l'enlève. Alors, allons-y sur la sphère socio-professionnelle. Quel est votre état d'esprit? Alors, hop, j'en ai beaucoup qui ont sauté, donc je ne les garde pas. Allez, les lions sur novembre 2023. Allez, celle-ci a sauté, elle est toute seule. Le diable. Ok, donc votre état d'esprit est à la concrétisation, à la réussite, à la mise en œuvre. Pardon, le diable est vraiment une carte de concrétisation. C'est le mot exact. Il concrétise vos envies. Donc vous êtes dans cette dynamique-là, vous avez envie de mettre des choses en œuvre et vous êtes prêt à utiliser tout ce qu'il faut pour le faire. Très bien, parfait. Qu'est-ce que vous voulez plus précisément? Hop là. Le pendu. Vous voulez changer de point de vue, changer de vision du monde. Vous voulez, alors, à mon avis, sortir... alors, pas sortir du blocage, parce que le pendu, c'est une forme de blocage. Mais en tout cas, vous avez envie... de vous élever. Vous avez envie de voir les choses différemment. Alors peut-être que vous pourriez décider de prendre les rênes de votre situation professionnelle pour accéder à une autre façon de le faire, de la voir, de la mettre en œuvre, de la réfléchir, de la penser. Hein. Quoi qu'il en soit, ça peut être une reconversion qu'on essaye de voir différemment. Par exemple, je sais pas, vous avez envie de faire une reconversion depuis des années, mais pour ce faire, il vous faut 10 ans d'études, hein, je dis une bêtise. Eh bien, peut-être qu'avec le pendu, vous allez accéder à une autre façon de voir les choses et qu'il y a peut-être d'autres moyens détournés pour arriver à ce même résultat sans passer par les 10 ans d'études. Peut-être qu'on peut faire quelque chose qui va s'en rapprocher ou qui va être en lien, mais qui va nécessiter peut-être moins d'efforts et peut-être plus de, j'allais dire... de roublardise avec le diable. Mais bon, après tout, ça peut aussi être une voie détournée tout à fait normale. Alors, est-ce que vous y arrivez à la fin? 7 de denier, oui, vous déployez un potentiel. Hein, donc, ça veut dire que vous amorcez quelque chose et vous prenez, à mon avis, une revanche par rapport à ce que vous vouliez concrétiser professionnellement. Ça pourrait aussi être, par exemple, vous êtes en difficulté dans votre emploi actuel et on vous refuse une promotion, par exemple, et vous décidez d'aller postuler ailleurs et en fait, on vous offre un poste équivalent à celui que vous briguiez dans votre poste, enfin dans votre boîte, et vous partez pour mieux ailleurs. Et donc, vous leur faites un pied de nez, vous avez votre revanche et vous allez vers quelque chose qui vous rend plus heureux. Vous vous engagez dans une nouvelle dynamique et vous voyez que on a tout à fait tous les ingrédients de cette guidance qui sont réunis dans ce cas de figure. Donc, ok, vous avez envie de prendre les choses en main pour changer de façon de voir la situation et à la fin, vous êtes en train de déployer un potentiel, vous êtes en train de récolter quand même le fruit de vos efforts. Qu'est-ce qu'il faut faire? 10 de denier.
Ok, vous appuyez sur votre socle, sur votre sécurité. Ça veut dire que vous pourriez avoir un entourage aidant, un réseau aidant. Vous pourriez avoir des compétences solides, vous pourriez avoir tout ce qui va faire socle en fait. Le 10 de denier, c'est tout ce qui fait sécurité, tout ce sur quoi on peut s'appuyer pour construire ce que l'on souhaite construire. Donc ici, vous pouvez faire appel à votre entourage, à votre réseau, à vos compétences, à, je sais pas moi, vos capacités d'apprentissage rapide, s'il faut apprendre une nouvelle compétence rapidement. Quoi qu'il en soit, appuyez-vous sur toutes vos ressources. Hein, voilà, comme ça, on peut le dire de façon beaucoup plus large. Et qu'est-ce qu'il vaut mieux éviter de faire ? Hop, celle-ci a sauté du jeu. L'ermite, oui, continuez à y réfléchir, effectivement. C'est, on va dire qu'ici, il y a dans ce jeu-là, il va y avoir un mix entre l'action et la prise de hauteur qui demande un peu de réflexion. Mais on vous dit, non, non, ça suffit, vous arrêtez d'y réfléchir dans votre coin tout seul, vous arrêtez de penser les choses, il y a quand même une mise en action à faire parce qu'il y a du potentiel à déployer. Et on peut s'appuyer sur plein de choses, sur plein de ressources. Donc ici, l'ermite vous dit, bah, ne restez pas dans votre coin, ne rêvez pas cette mise en route, cette concrétisation, commencez à la mettre en œuvre et commencez par changer de vision du problème ou de la question pour pouvoir déployer de nouvelles ressources. Ok, bon, on va aller voir sur l'aspect matériel, pratique. Hop. On avait donc, dans ce domaine, on avait le hiérophante, hein, c'est ça? Oui, que vous alliez être aidé, quoi qu'il arrive. Hop, voilà. Allez, quel est votre état d'esprit? Le chariot. Bon. Donc là, vous ne comptez pas vous laisser dépasser par les problématiques matérielles, par les contingences pratiques. Donc, ok, très bien, vous êtes conquérant, décidez à franchir les obstacles, à prendre les choses en main. Très bien. Pour faire quoi? 5 d'épée, tiens, le revoilà, ce 5 d'épée, ici. Hein, pour prendre une revanche. Prendre une revanche, ok. Alors, ça va être compliqué parce que vraiment, quand ça touche au 5 d'épée, c'est très personnel en fait. Donc, ça va vraiment dépendre de chacun. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que ce que vous voulez, c'est prendre les choses en main pour j'allais dire, oui, redorer votre blason, redorer votre ego, faire un pied de nez à quelque chose ou à quelqu'un, ça pourrait être contrer une habitude. Par exemple, vous pourriez décider d'arrêter de procrastiner et de prendre les choses en main et d'utiliser une technique pour arrêter de procrastiner pour prendre une revanche sur des tas de projets que vous n'avez pas réussi à mener à bien à cause de la procrastination. Hein. Ça pourrait être aussi simple que ça. Comme ça pourrait être, vous décidez de reprendre en main la totalité de votre budget ou de votre organisation de temps dans votre vie pour en fait montrer à quelqu'un que vous êtes capable de vous organiser et que vous pouvez lui faire de la place dans votre vie, par exemple. Hein, vous voyez, ça peut être vraiment sur tellement d'aspects que je ne vais pas pouvoir tous les lister. Mais essayez de voir un petit peu l'esprit et de voir ce qui pourrait, dans votre cas, en fait, coïncider avec ce type de préoccupation. On va aller voir si vous y arrivez à la fin. Le pendu. Intéressant, parce qu'on a l'impression quand même que la question matérielle est liée avec le professionnel, on a des choses un peu similaires. Le pendu, très bien. Alors à la fin, on vous dit que c'est pas encore solutionné, hein, qu'il faut patienter, qu'il faut attendre, que les choses sont un peu à l'arrêt. Mais ça veut pas dire que vous n'avez pas amorcé les solutions. Ça veut peut-être dire que les solutions vont mettre du temps à se manifester, ou en tout cas les résultats par rapport à ce que vous avez mis en œuvre vont mettre du temps à se manifester. Donc ici, pas de panique, on va voir les conseils, hein. Peut-être qu'il faut vous mettre plus en action. Alors si c'est de la procrastination, on pourrait imaginer que vous n'arrivez pas à la vaincre. Mais on va pas partir pessimiste, hein, hors de question. Allez, quel est le conseil ? Reine de coupe, soyez à l'écoute, soyez indulgent, soyez bienveillant, soyez doux avec vous-même et soyez dans l'empathie. Ok, bon, je dirais aussi écoutez votre intuition beaucoup, hein, parce que c'est un conseil qui s'adresse à vous. Donc peut-être écoutez les conseils dans une moindre mesure, parce qu'on a quand même ici le hiérophante qui nous dit qu'on peut être aidé. Donc vous pouvez aussi, avec la reine de coupe, écouter les conseils de quelqu'un qui vous veut du bien. Hein, c'est un peu ça. Harry, un ami qui vous veut du bien. Mais en tout cas, on a cette dimension-là de douceur ou d'intuition. Alors,
J'aurais tendance à dire que vous allez avoir du mal à utiliser votre hiérophante, hein, parce que si vous êtes en 5 d'épée, si le but c'est le 5 d'épée et que vous l'êtes 2 fois, hein, puisque c'est quand même l'enjeu de votre chemin de vie actuel, vous pourriez avoir envie de faire ça seul. Sauf que j'ai pas l'impression que ça vous aide beaucoup de le faire seul. La reine de coupe, elle va aussi vous parler de dialogue aussi à la limite, hein, dialoguer, parlez-en, donc on pourrait imaginer que si la situation à la fin, elle est en position du pendu, c'est soit parce que ça va mettre du temps, comme je vous l'ai dit, soit parce que en fait, vous bloquez la situation parce que vous refusez de partager ou d'écouter ou de... Voilà. Donc on peut imaginer qu'il y a un peu de ça. On va aller voir ce qu'il ne faut pas faire. Allez, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? 6 d'épée. Restez indéfiniment dans l'entre-deux. Il est bien mystérieux, votre tirage. Hein. Alors, le 6 d'épée, c'est en fait, je suis pas encore tout à fait arrivée, mais je suis déjà partie de là où j'étais. Donc, en fait, je suis nulle part. Hein. Je suis plus là où j'étais et je suis pas encore là où je veux être. Donc, si vous voulez, pardon, en négatif, c'est un peu l'errance. C'est je vais nulle part, hein, je ne recule pas mais j'avance pas non plus, et donc si vous voulez je suis dans cet entre-deux constant, en négatif, hein, j'insiste bien, je suis dans cet entre-deux constant qui n'est ni l'un ni l'autre et qui du coup n'est nulle part. Et ici en fait je parlerai peut-être de ne pas s'égarer, hein, de ne pas s'égarer en chemin, il y a un objectif, est-ce que c'est vraiment aller récupérer l'ego, je ne sais pas, j'aurais tendance à dire que l'objectif c'est votre bien-être, c'est vous engager dans un bien-être. Donc, à vous de voir comment vous pouvez, sur le plan très pratique, hein, matériel, ou en tout cas sur le comment faire. Hein, voyez comment vous pouvez quand même vous faire soutenir et ne pas rester bloqué juste parce que vous êtes persuadé que soit il n'y a que vous qui savez, soit vous ne voulez pas demander de l'aide parce que ce serait dévalorisant, ou que sais-je encore. Hein. On a cette notion de attention à votre ego qui pourrait vous jouer quand même des tours ici. Bon, on va aller voir sur le plan relationnel, affectif et émotionnel. On avait donc le 9 de coupe, rien que ça. On va aller voir ce que ça nous dit. Allez, quel est votre état d'esprit ? Six de bâton. Ok, votre état d'esprit est à la victoire, hein, au fait d'être conquérant, de gagner, de réussir, d'être victorieux par rapport à votre vie affective, d'accord? Donc ça peut être le fait de s'engager, de choisir, ça peut être le fait de décider effectivement d'aller vers l'idéal et de le réaliser. Quoi qu'il en soit, vous êtes dans une énergie qui décide de rentrer dans la bataille. Alors, on va regarder ce que vous voulez. Le page d'épée. Ok. Alors, le page d'épée, il a besoin d'aller chercher toutes les infos nécessaires à la compréhension de sa situation. Il a besoin de tout savoir, de tout comprendre, d'apprendre pour déployer un potentiel, mais au niveau de l'idée. Alors, ça pourrait être, c'est rigolo parce que, par exemple, vous êtes célibataire. Et vous voulez rencontrer quelqu'un, vous décidez de vous mettre en œuvre parce que pour vous, peut-être rencontrer quelqu'un représente le 9 de coupe et donc ce serait être en 10 de coupe que de pouvoir rencontrer quelqu'un. Ce qui n'est pas du tout impossible au vu de votre tirage global, hein, j'allais dire complet. Mais le problème du 6 d'épée, du page d'épée, c'est qu'il va lire toute la littérature sur comment rencontrer quelqu'un. Mais pendant qu'il lit toute la littérature sur comment faire des rencontres, il n'est pas dehors en train de rencontrer quelqu'un. Donc en fait, si vous voulez, ici, j'aurais tendance à dire que, ok, vous avez décidé de rentrer dans la bataille, mais apprendre tout de la situation, peut-être que c'est pas la bonne façon. Mais on va voir, hein, si ça se trouve, c'est vous qui avez raison. Il faut peut-être tout savoir sur les rencontres pour rencontrer. Ou il faut peut-être tout savoir sur la communication pour mieux communiquer en couple. Ou il faut peut-être tout savoir sur comment fonctionne un homme ou comment fonctionne une femme pour être mieux dans son couple. Que sais-je, hein, voilà. Mais c'est vrai que c'est surprenant un page d'épée dans un tirage affectif. Allez. Bon, très bien, 8 de coupe. Le 8 de coupe nous dit qu'à la fin de la période, vous êtes en mesure de vous lancer vers votre idéal. Mais on le sait puisque vous y arrivez 10 de coupe, hein, donc on le sait un petit peu. C'est-à-dire que le 8 de coupe, c'est je suis capable de laisser ce que j'ai
pour aller chercher ce dont je rêve. C'est l'étape juste avant le 9 de coupe où je me concentre sur mon idéal pour y arriver. Donc ici, à la fin du mois de novembre, vous êtes dans la dynamique d'aller vraiment chercher ce que vous voulez. Alors vous avez probablement trouvé la réponse dans le page d'épée, hein. Vous avez trouvé dans toute la littérature que vous avez avalée. Alors quand je dis littérature, hein, c'est podcast, c'est interview, c'est bouquin, c'est tout ce que vous voulez, hein, film ou autre, documentaire. Mais vous avez probablement trouvé votre réponse et vous vous mettez en quête. Donc c'est très bien. Le conseil, encore cette reine de coupe, hein, encore la reine de coupe en conseil qui vous demande quand même, qui vous demande d'être à l'écoute, qui vous demande d'être doux, d'être dans la communication, qui vous demande de déployer l'affect, qui vous demande de vous engager dans quelque chose de constructif aussi, hein. Au niveau, la reine de coupe, c'est s'engager dans une relation de façon pérenne et constructive, hein. Donc, ok, très bien. Donc si vous faites une rencontre sur le mois de novembre, on va vous demander de jouer le jeu à fond, hein, et de considérer que c'est la chance de votre vie. Allez, on va voir ce qu'il ne faut pas faire. 6 de denier. Il ne faut pas oublier de coopérer. Alors oui, dans l'affect, évidemment, il faut coopérer. Dans l'affect, on est deux, que ce soit une relation affective, amicale, familiale ou amoureuse, on est toujours au moins deux dans une relation. Et donc, le 6 de denier vous dit, n'oubliez pas de coopérer, n'oubliez pas que l'autre existe dans le lien. Donc ici, dans votre recherche de solutions avec votre page d'épée, essayez peut-être aussi le dialogue pour trouver les solutions, pour trouver les façons de faire. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire dans le cadre d'une rencontre? Je vais prendre cet exemple-là, mais ça marche aussi dans les relations existantes qui ont des problématiques, ça marche pour plein de choses. Mais par exemple, vous êtes dans un schéma où vous rencontrez quelqu'un et vous avez envie d'aller vers cette personne. Eh bien, en fait, ce qu'on vous dit là, c'est que, ok, de lire comment attirer une personne à soi ou comment aborder une personne pour la première fois, admettons, vous lisez toute la littérature là-dessus, et vous allez prendre une option, vous allez choisir une option. Mais ça va être complètement en dehors de l'observation de l'autre. Reine de coupe et 6 de denier bien aspecté. C'est-à-dire la coopération, c'est aussi être en capacité de voir ce que l'autre vous renvoie pour vous ajuster, pour suivre votre intuition, pour être à l'écoute, pour être attentif au niveau affectif et émotionnel et vous accorder, vous synchroniser, on dirait en PNL. Donc en fait, si vous voulez, ici on vous dit très clairement que votre savoir, votre connaissance va probablement vous permettre de vous lancer, mais on vous dit n'oubliez pas que dans une relation, vous êtes deux. Vous êtes deux et que vous devez coopérer. Parce que vous pourriez avoir tendance à vouloir, justement, avec ce 5 d'épée, tout prendre pour vous-même et sur vous-même. Ok, bon. J'espère que vous avez compris et que vous avez réussi à faire des liens, parce que c'est quand même assez... ils sont ardus, vos tirages, hein, quand même, des fois, les lions. Hein. Mais bon. En tout cas, j'espère que vous aurez attrapé 2 ou 3 choses qui vous permettront de nourrir votre réflexion. Hein. C'est vraiment le seul objectif de mes tirages, c'est de venir nourrir vos réflexions, vos cheminements et ce qui se passe et vous accompagner dans ce qui se passe dans vos vies au fur et à mesure. On va aller voir comment vous vous en sortez au niveau de votre forme et de votre énergie par rapport à tout ça. Alors, hop. Est-ce que vous allez être épuisé par cette nouveauté ou au contraire complètement galvanisé? Alors moi j'ai déjà ma petite idée, mais on va voir ce que le tarot nous dit. L'impératrice, bah oui, hein, ça vous donne plutôt une énergie créatrice, ça vous donne une impulsion, on est plutôt sur de la dynamique et on avait d'ailleurs le battleur, rappelez-vous, hein, qui disait quand même qu'on avait une période assez dynamique, assez enjouée, qui venait remettre de l'action. Donc, vous allez avoir une bonne énergie sur le mois de novembre. Hop, on a un roi de bâton, très bien, très belle énergie, solide, puissante. Donc, il n'y a pas grand-chose qui devrait vous arrêter avec ces 2 cartes-là. On est sur vraiment quelque chose de jaillissant qui est même peut-être un peu trop intense. Bon, un peu, hein, il faut canaliser, mais c'est en tout cas une énergie très positive. Si vous tombez malade, vous allez vite vous remettre, hein, par exemple. Vous voyez, c'est vraiment... vous devriez avoir une bonne constitution sur ce mois de novembre. Et effectivement, 6 de denier, on a une belle récupération, un bel équilibre. Hein.
Donc, sur la forme et l'énergie, les lions, vous devriez traverser le mois de novembre de façon plutôt sereine, avec une très belle énergie puissante qui va vous permettre d'aller vers cette nouveauté, cette nouvelle action, cette nouvelle dynamique dans votre vie. Et en tout cas, avec une belle forme en cette fin d'année, en espérant que ça perdure jusque fin décembre et que vous abordiez cette nouvelle année 2024 frais comme des gardons. En tout cas, merci de m'avoir suivi jusque-là. Je vous souhaite un très beau mois de novembre. N'hésitez pas à liker, commenter et partager ces vidéos, à vous abonner également si vous ne l'avez pas encore fait. C'est ainsi que vous me soutenez et que vous me permettez de continuer. Alors merci infiniment à vous tous. Très beau mois de novembre et à bientôt. Bye bye.